Vous êtes sur la radio nationale du Mali, il est 7h à Bamako. Le journal Moussa Papa Aïdara. L'économie au cœur de l'actualité. Le comité politique monétaire a décidé d'abaisser le taux directeur de la BCEAO de 0,25%. Une mesure saluée par le Mali qui voit une opportunité de relance pour les micro, petites et moyennes entreprises. La ville de Ouaga se fait belle et se dote de nouvelles infrastructures. Les autorités multiplient les aménagements dans les carrefours et ronds-points pour assainir la capitale et faciliter le quotidien des habitants. Et puis sur la scène internationale s'ouvre ce jeudi un sommet Chine-Union européenne à Pékin pour le 50e de leurs relations diplomatiques. Les deux puissances voient leurs relations perturbées par de nombreux différends, notamment commerciaux, et les chances de réelles avancées sont minces. En sport, football ou si vous voulez, oui, le football d'abord. L'âge final de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 opposera samedi le pays hôte, le Maroc au Nigeria, géant du football féminin africain. Et en handball, le championnat national senior a démarré hier et se poursuit dans la salle Abdallah du stade du 26 mars. 4 rencontres seront au programme ce jeudi. Et dans le chapitre judiciaire, on parle de testament, un numéro en rediffusion que nous propose Garibou Pérou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Audience à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier une délégation de responsables de la société Beach Gold, conduite par son senior vice-président. Les responsables de la société minière canadienne qui opère à Fekola, dans le cercle de Kenyeba, sont venus partager avec le chef du gouvernement les projets de l'entreprise. Il s'agit entre autres du projet souterrain de Fekola, du projet régional d'exploitation d'or, ainsi que la réalisation de la phase 2 de la ferme solaire. Beach Gold, qui intervient au Mali depuis 2015, emploie de nos jours 4200 personnes et a déjà produit 4 millions d'onces d'or. Écoutons le senior vice-président de Beach Gold, Bill Little, au micro de Mamari Koné et Aliou Touré de la presse de la primature. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de parler avec le Premier ministre du projet Fekola et du projet d'expansion autour de Fekola concernant cette mine. Bien entendu, nous avons parlé de l'ensemble des problématiques qui nous affectent, que ce soit par rapport à nos relations avec les problèmes qui peuvent y avoir des mineurs artisanaux, les relations avec notre comité syndical, le développement de l'emploi, l'expansion justement de la mine de Fekola. Cette réunion était plus vraiment un résumé de ces points, car nous avons eu l'occasion également d'avoir des réunions avec le ministre des Mines et avec le ministre des Finances. Je dois dire que toutes les réunions que nous avons eues cette semaine ont été très productifs, très ouverts, très transparents et constructifs. Et nous avons réitéré la position et le fait que ce type de réunion avec le Premier ministre et avec le ministre des Mines sont vraiment très importants et nous permettent vraiment de réitérer à l'ensemble de nos actionnaires à quel point le Mali reste une très bonne destination pour investir. Et nous sommes très heureux de continuer à avoir notre activité au Mali. Le Premier ministre nous a vraiment soutenus, nous a remerciés pour notre présence, nous a soutenus dans notre activité et a dit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer et pour nous aider à trouver des solutions aux quelques points que nous avons discutés. Et il nous a remerciés pour notre présence longue déjà de B2Gold au Mali. And that we're happy to continue operating in Mali. À l'instant, le senior vice-président de Beach Gold qui s'exprimait au micro de Mamari Koné. Je vous l'annonçais dans les titres. Bonne perspective économique dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le Mali se félicite de la baisse du taux directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, une diminution à hauteur de 0,25 points. Cette appréciation a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances lors de la deuxième réunion annuelle du Conseil national de crédit tenu au siège de la BCEAO à Bamako. Les acteurs ont également abordé la politique de financement des micro, petites et moyennes entreprises maliennes, les informations sur le crédit ainsi que l'interopérabilité des systèmes de paiement. Les précisions avec Seydou Traoré.
La deuxième réunion annuelle sur le Conseil national de crédit a essentiellement informé les acteurs du secteur économique du Mali des indicateurs de croissance enregistrés dans les zones de l'UEMOA, ainsi que les défis auxquels font face les micro, petites et moyennes entreprises, sans oublier le point sur les opérations d'accès au crédit, à savoir les projets d'interopérabilité. Déjà, le Mali se réjouit de la récente décision du comité politique monétaire qui a abaissé le taux directeur de la Banque centrale à 0,25%. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Depuis 3 ans, ces taux étaient fixes et n'avaient pas bougé. Et cette décision du comité de politique monétaire a été soutenue essentiellement par la bonne tenue de tous les indicateurs de performance économique de la zone. Sur le volet de la politique de financement des micro, petites et moyennes entreprises au Mali, le ministre en charge de l'économie a sollicité un plan détaillé auprès de la Banque centrale afin de mettre en place un mécanisme facilitant davantage l'accès au crédit bancaire. Plus de 96% de nos entreprises au Mali sont des micro, petites et moyennes entreprises qu'il est nécessaire de mettre en place un mécanisme pour pouvoir les encadrer et les accompagner afin qu'ils puissent avoir plus accès au crédit bancaire pour pouvoir assurer donc le financement de leurs activités et assurer donc le processus de croissance interne endogène que nous souhaitons vivement. Il a été rappelé sur le plan des statistiques que 1139 milliards ou plus qui ont été accordés aux micro, petites et moyennes entreprises, mais celles qui sont dans le cadre en tout cas de la mise en œuvre du dispositif mis en place pour faciliter leur accès ne représentent pas plus de 30%, ce qui veut dire que des efforts énormes doivent être faits. C'est pourquoi on a instruit à la Banque centrale de nous donner un plan d'action détaillé avec toutes les actions à mettre en œuvre pour qu'avant la prochaine session, nous puissions nous accorder sur ce plan. La BCEAO a également présenté aux participants des statistiques relatives aux entreprises et aux banques conformes au dispositif prudentiel et aux directives de la Banque centrale en la matière. Concernant l'interopérabilité, toutes les banques seront intégrées sur une plateforme unique au niveau de la BCEAO. Par ailleurs, la question sur la rareté des petites coupures et des billets mutilés a été soulevée et des éclaircissements ont été apportés par la Banque centrale et l'Association des professionnels des banques et établissements financiers APBF. Barema Bokomo, directeur national de la BCEAO Mali. Tous les billets mutilés qui seront amenés au guichet des banques seront systématiquement déposés au niveau de la Banque centrale et en contrepartie, les banques vont servir les clients en coupure de bonne qualité. Parallèlement, au niveau de la Banque centrale, nous avons décidé pour accompagner ce processus de créer un guichet spécial pour ces billets mutilés. Sidibé Aïssata Kone, présidente de l'APBF. Ne pas refuser un client parce qu'il amène des billets mutilés. Donc il faut qu'on prenne les billets et puis qu'on puisse les échanger. Également, mettre à la disposition de la clientèle les petites coupures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes par rapport à la non-disponibilité des petites coupures. Donc, à chaque retrait à nos guichets, on doit donner un minimum de petites coupures aux clients. Également, au niveau de nos guichets automatiques de paiement, approvisionner nos guichets automatiques de paiement de petites coupures pour qu'à chaque retrait avec les cartes bancaires, que les clients également puissent avoir les petites coupures. Cette deuxième réunion sur le Conseil national de crédit a enregistré la participation des responsables des banques, de la Chambre de commerce et d'industrie, du Conseil national de patronat du Mali, la Chambre d'agriculture, ainsi que les représentants de la société civile et des consommateurs. AES, actualité. Un cadre de vie sain reste un levier essentiel dans la lutte contre certaines maladies au Burkina, notamment en milieu urbain. À Ouaga, les autorités multiplient les aménagements dans les carrefours et ronds-points pour assainir la capitale et faciliter le quotidien des habitants. Comment ces actions sont-elles perçues par les Ouagavillois? Le constat dans ce dossier signé Isiaka Dambélé de la radio du Burkina. Ces travaux ne passent pas inaperçus dans la capitale burkinabé. Plusieurs ronds-points de la ville font actuellement l'objet d'opérations d'embellissement à travers des actions de reverdissement appuyées par l'installation de forages. Des aménagements bien appréciés par les riverains, notamment à Pissi, comme en témoigne Abdul Kader Sawadogo. Le jour que moi je suis venu trouver qu'il y a un forage, j'ai été tellement content. Le travail là c'est propre. Voilà, ça va faire développer le pays là. On encourage le président Ibé. Dans le même quartier, en face de la clinique Souka, Evelyne Yann Pougoudou, propriétaire d'une boutique de vêtements,
estime que ces initiatives sont la preuve que le pays avance. C'est joli, c'est le développement qui a commencé comme ça et on apprécie vraiment. À Somgandé, non loin du parc, les habitants saluent également les efforts d'embellissement en cours. Draman Gwem s'en réjouit. Et ils ont venu faire les forages et puis toutes les ordures qui sont dans les ronds-points là, ils ont enlevé tout et puis faire un bon travail. Tout c'est propre. En tout cas, nous on est contents. Au-delà des appréciations, ces riverains se disent prêts à accompagner les autorités dans l'entretien et la surveillance des lieux. Nous, on est là toujours. On est là depuis 2008. Comme c'est notre pays là, on doit arranger. Voilà, on est prêt pour arranger. D'après qu'ils vont planter des fleurs et trucs, on est prêt à arroser, à rendre le coin propre. Ce projet d'aménagement paysager est piloté par le ministère en charge de l'environnement. Selon le programme en cours, seulement 6 ronds-points de la ville de Ouagadougou sont concernés pour l'instant. L'extension du projet à d'autres villes dépendra de la disponibilité du budget, conformément aux indications de la direction en charge des travaux. Sur un tout autre plan, le Niger et l'Égypte resserrent leurs liens économiques. Un forum des hommes d'affaires des deux pays s'est ouvert hier à Niamey sous la présidence du ministre du Commerce et de l'Industrie. Dans l'objectif stimuler les échanges bilatéraux, suivons tout cela avec Abdelkader Abdourahmane de la radio du Niger. Cette rencontre, qui a pour objectif de stimuler les échanges commerciaux et promouvoir les investissements entre le Niger et l'Égypte, offre un cadre d'échange autour des opportunités d'investissement, des partenariats publics-privés et de la coopération dans divers secteurs porteurs tels que l'agriculture, les infrastructures, les mines ou encore les télécommunications. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou. Ce forum économique, nous l'interprétons comme le signe d'une grande estime, de sympathie et un appel à la collaboration de nos peuples, plus particulièrement de nos hommes d'affaires pour le développement des relations commerciales intra-africaines. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Dr Badr Abdelhati, a intervenu pour exprimer l'engagement de son pays à renforcer sa présence économique en Afrique subsaharienne en général et au Niger en particulier. Actualité internationale en République démocratique du Congo. Le procès de l'ex-ministre de la Justice a repris hier devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour une affaire de détournement de fonds dans le dossier de construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Une tentative de virement de 19 millions de dollars intéresse particulièrement la justice. Hier, avant le début de l'interrogatoire du ministre, ses avocats ont soulevé 2 exceptions qui ont été rejetées par la Cour qui a ensuite commencé l'instruction. Madagascar, 5 ministres se sont rendus à Assis-en-Béré hier, 2 jours après le gigantesque incendie qui a ravagé le marché Sabotsi, l'un des plus grands d'Afrique. Les autorités veulent ainsi montrer leur soutien aux 3500 commerçants qui ont presque tout perdu dans la catastrophe. Une partie d'entre eux ont reçu des aides alimentaires et la promesse de réhabiliter le marché. Autre actualité, le Cambodge. 2 nouveaux échanges de tirs ont éclaté aujourd'hui à la frontière entre les armées du Cambodge et de la Thaïlande, ont indiqué le ministre cambodgien de la Défense et l'armée thaïlandaise. Si les 2 pays s'opposent de longue date sur le tracé de leurs frontières, la crise en cours est la plus grave depuis près de 15 ans. L'ambassade thaïlandaise a appelé ses ressortissants à quitter le Cambodge. Au moins 1 civil thaïlandais a été tué et plusieurs autres blessés dans une frappe d'artillerie cambodgienne. Autre actualité, alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet Chine-Union européenne à Pékin pour le 50e de leurs relations diplomatiques, les 2 puissances voient leurs relations perturbées par de nombreux différends, notamment commerciaux, et les chances de réelles avancées sont minces. L'heure aurait pu être à la fête, mais ce sommet qui célèbre un demi-siècle de relations diplomatiques entre Bruxelles et Pékin sera surtout l'occasion pour les 2 superpuissances de mettre sur la table un certain nombre de différends. Si les divergences sont politiques et diplomatiques, l'Union européenne reproche surtout l'alignement de Pékin sur la Russie en Ukraine ou encore son soutien à l'Iran. Les contentieux sont aussi commerciaux, je le disais tout à l'heure.
Du sport, handball, le championnat national senior a démarré hier et se poursuit dans la salle Abdallah du stade du 26 mars. 4 rencontres seront au programme ce jeudi. En ce qui concerne le football, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 opposera samedi le pays hôte, c'est-à-dire le Maroc, au Nigeria, géant du football féminin africain. Et puis, tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle, pas de match aujourd'hui. La compétition reprend demain avec la 3e journée. Isaac Chenou nous dit cela. Football, tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle, pas de match aujourd'hui. La compétition reprend demain avec la 3e journée. Dans la poule A, au stade Mamadou Konaté, le FC Balanzan sera face à TFC de Tombouctou. Entre-temps, au stade Wenzin Koulibaly, lui de Aguerhok jouera contre ATS de Kourou. Les deux rencontres démarrent à partir de 16h. Derby Academy est exempté. Dans la poule B, on joue à partir de 18h15. Au stade Wenzin Koulibaly, AS Kai affrontera FC Malikoura et au stade Mamadou Konaté, le Sony de Gao croisera le fer avec AS Douane. Chez les femmes, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 opposera samedi le pays hôte, le Maroc, au Nigeria, géant du football féminin africain. Un duel qui promet une belle rencontre en perspective. 2 fois de suite organisatrice de la CAN féminine, le Maroc a pris une nouvelle dimension sur le continent. Après une édition 2022 où elle avait été battue par l'Afrique du Sud en finale, les Lions de l'Atlas ont confirmé leur statut de prétendante sérieuse au titre, renforcé par leur parcours jusqu'à la 8e de finale de la Coupe du Monde 2023. Si le Maroc a impressionné par son organisation et son soutien populaire, le Nigeria a lui livré un véritable parcours de combattant. Sur papier, le Nigeria garde l'avantage grâce à son histoire, son expérience et son effectif talentueux capable de marquer dans les moments difficiles. La finale s'annonce donc très ouverte entre l'expérience du Nigeria et la fougue marocaine. En Europe, l'Espagne a rejoint l'Angleterre en finale de l'Euro. Plus entreprenante mais longtemps mise en échec, l'Espagne est venue à bout de l'Allemagne en demi-finale de l'Euro hier 1-0 après prolongation. L'Espagne accède à la première finale européenne de son histoire et affrontera l'Angleterre pour le sacre dimanche. Handball pour terminer. Le championnat national senior a démarré hier et se poursuit dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars. Ce matin à 9h30, l'AS Mandé sera opposé au Mamara de Kati. À 11h, Centre Maïga de base aura affaire au buton de Ségou. À 15h, la commune 6 recevra la commune 2. Toutes ces rencontres concernent les hommes. Sur la dame, l'AS Police accueillera l'ISFAS et ce sera la dernière rencontre de la journée. Hier, en homme, l'ISFAS a battu l'AS Police 30-29 et le centre de Missabougou a dominé le centre de Lafiabougou 38-28. Nous restons avec vous, Isaac Chenou, pour parler cette fois-ci de la leçon du sport qui porte sur les sanctions en handball. À la différence de beaucoup de sports de main, le handball reste un sport complexe avec un ensemble de règles colorées. Suivons ensemble. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées. Des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Baïga, entraîneur du handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la 3e entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais, nous explique Amadou Baïga. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ces joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, 1 avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Chronique judiciaire.
Il est fort probable que chacun d'entre nous ait au moins une fois entendu parler du testament. Ce document revêt une importance capitale dans la mesure où il organise la répartition des biens du défunt entre ses héritiers. En l'absence de testament, de nombreuses familles se voient aujourd'hui contraintes de porter leurs différends devant les juridictions compétentes à la suite du décès d'un proche. Le Code des personnes et de la famille consacre son titre 5 au testament, lequel est extrêmement reconnu par l'article 10-25. Les avantages et les inconvénients de l'émission d'un testament en rediffusion dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Unilatéral, en général, le testament est un acte par lequel un adulte dévoile ses volontés post-mortem. L'auteur précise les dispositions qui seront à prendre. En principe, l'acte prend effet à partir du décès du testateur. Maître Boubacar Soumaré, avocat inscrit au barreau du Mali. Il a ce qu'on a appelé chez nous la dévolution successorale ab intesta. C'est la dévolution. Non obligatoire, il existe plusieurs testaments. Nous avons par exemple le testament authentique, holographe, mystique, dont le contenu reste secret jusqu'à l'ouverture. Le testament authentique, c'est celui-là qui est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins plus du testateur. Ensuite, il y a le testament holographe. Le testament holographe qui n'exige pas forcément qu'il soit reçu par un notaire, est rédigé de la main du testateur ou sous sa dictée. Et ensuite, il y a le testament mystique. Pour les testaments mystiques, c'est prévu justement par les dispositions de l'article 1026 du Code des personnes et de la famille. Ces testaments doivent être reçus en forme dactylographiée. Le testataire dicte, c'est reçu en forme dactylographiée, signé par lui et cacheté. Et en présence de deux témoins, le testament mystique est déposé au cabinet d'un notaire. Comme son nom l'indique, personne ne connaît ce qui est à l'intérieur, puisque aucune forme n'est exigée. Celui qui n'a aucun moyen peut exprimer sa dernière volonté sous sa dictée à une personne qui sait lire, qui sait écrire. Le testament a des avantages en termes de traçabilité et de protection et point besoin de dépenser de grosses sommes pour l'établir. Son établissement est pratiquement sans frais. Le testament organise le rapport entre les testataires et les tiers. Il a un rapport aussi avec les ayants droit eux-mêmes parce que chacun mesure sa place. Donc c'est la récompense du mérite qui a été la volonté du testataire en attribuant tel bien à telle personne et tel autre bien à telle personne. Le père peut, par exemple, au soir de sa vie, ne pas être content de tel enfant ou de telle épouse. Les testaments qu'il avait déposés chez un notaire depuis tant d'années, sans aucun problème, il peut être amené à aller modifier en diminuant la part de tel enfant ou de telle épouse. Donc, certains pensent que les testaments souvent donnent lieu à des règlements de comptes. Les testaments bien encadrés respectent le cadre légal. Aujourd'hui, on a comme l'impression que dans certaines situations, l'homme est pressé de la mort de l'homme. Il ne reste plus qu'à aller s'endetter en disant « je vais te rembourser dans ma part de succession ». Et c'est la raison pour laquelle le législateur a dit « les pactes sur succession future sont interdits ». Authentique, holographe ou mystique, le testament est un moyen de régler sans animosité la question successorale. Les retours légaux des parents qui consistent à reprendre les biens transmis à l'enfant malheureusement rappelé à Dieu peut être pris en compte dans les droits positifs, jusqu'ici muets sur la question. 7h24. Moussa Papa Aidara a pris un grand plaisir à vous présenter ce journal, mise en onde bien assurée par Mamadou Diallo, mise en ligne chez Abdelaziz Koulibaly. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, la couleur du temps assure également les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Mesdames, Messieurs, n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une parfaite journée sur le RTM.